Merci Yann. Premièrement, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici et de participer à MUTEC 2020 en collaboration avec le NAD, le Centre NAD. Peut-être que quelques-uns m'ont vu cette semaine. J'ai aussi fait l'introduction au multivers avec Unreal. Je suis David Ortubige. Je suis solution architecte chez Epic Games depuis 3 ans, basé à Montréal. J'ai travaillé sur des projets de médias et divertissement pour aider à améliorer le pipeline chez divers clients. J'ai, dans le fond, malgré le parcours, fait plusieurs, resté toujours analyser la production virtuelle et les méthodes d'intégration de capture de mouvement dans un moteur de jeu. J'ai travaillé sur plus d'une vingtaine de projets pipeline avec Unreal pour film, télé, VR, live event, plusieurs choses comme ça. Mais pour faire une rétrospective, j'ai travaillé en 2015 sur l'intégration d'Oculus et d'Optitrack dans Unreal Engine avec le Paris NRC. C'était avec ma compagnie Drive et HB en collaboration avec l'Université de Sherbrooke. C'était mon début de travail sur le suivi de capture de mouvement. Vous avez un petit vidéo ici que je peux vous présenter. Dans le fond, on avait intégré Optitrack avec Unreal, un début avec aussi le Oculus DK1. C'était un début d'intégration de plugin en 2015. Puis je suis présentement en train de finir ma maîtrise au NAD sur l'embodiment et le LBE. Fait que j'ai fait deux recherches MITAX dont une avec le musée Guillermo Bombardier sur le suivi des mains et la manipulation d'objets dans un environnement de réalité virtuelle. C'est l'exposition Crayon et Pixels, ça a été exposé. Et l'autre recherche était une expérience multi-usagée qui s'appelle Icarus, qui était un VR LBE sans fil en utilisant Optitrack, Oculus et HP Backpack. Celle-ci elle a été sélectionnée à Cannes cette année. Puis ça m'a permis de continuer mon travail sur l'optimisation de capture de mouvement chez Epic Games. Chez Epic Games, j'ai fait mixer divers travaux avec les secteurs d'animation, production virtuelle, LBE. J'ai écrit deux white papers, dont un avec la FLAC sur l'émission Et Dieu créa la FLAC, qui présentait un transfert de pipeline traditionnel avec Motion Builder vers un pipeline en temps réel pour Unreal, des mouvements de personnages qui étaient gérés à technologie mocap. Et l'autre white paper est un white paper qui va sortir bientôt sur la création d'un pipeline VR Location Based Entertainment en multijoueur avec Unreal. J'ai également fait avec les procédés LBE un talk à SIGGRAPH en 2018 pour Epic Games pour Mixed Reality. Ça s'appelait Mixed Reality Production with Unreal Engine. J'ai fait ça avec l'équipe là-bas d'Epic Games pour présenter soit de Void et des compagnies comme ça qui avaient généré des solutions pour la production en LBE. J'ai également fait un talk, une collaboration en suivant mes collaborations d'outils de recherche sur production virtuelle. J'ai fait un tech talk à SIGGRAPH également en 2019 sur la production virtuelle avec Fortnite. Ça m'amène aujourd'hui à vous présenter mon projet de maîtrise qui est FaceFlow, qui consiste en un essai sur l'embodiment qui utilise TensorFlow en JSON, WebSocket.io, REST API et Unreal Engine 5. Vous avez ici, dans le fond, mon projet qui est présenté. Vous avez le lien en bas GitHub, c'est open source, vous pouvez l'essayer. C'est un projet que j'ai fait réaliser en première phase avec un collègue chez Unreal qui s'appelle Alban Bergeret. C'est un projet qui repose sur un procédé de design itératif avec Deep Learning et TensorFlow. À partir des performances d'utilisateurs capturées par des webcams, on peut prédire les poses corporelles correspondantes d'une manière qui exploite la cohérence temporelle du mouvement humain. Un peu comme présenté dans la recherche de Facebook en 2020. Et on a formé ce modèle-là sous la base en utilisant les modèles TensorFlow de FaceMesh.
Donc, laissez-moi faire une démonstration live du projet. Donc, j'ai ici mon projet que je vais partir. Flow. Donc, en premier, une intégration plugin en WebSocket.io des points faciaux. Dans le fond, c'est des key points qui transfèrent vers des positions de debug dans Unreal. C'est une première phase, donc on n'a pas, on n'a pas élaboré l'utilisation d'avatar, mais c'est une première adaptation de FaceFlow de TensorFlow. Donc, nous avons fait une application. L'application va partir un serveur et un client. Le client génère et renvoie au serveur et Unreal redevient un client pour ramasser les informations de FaceFlow. Donc, vous voyez ici que c'est hosté sur un compte web. Et j'ai maintenant mon tracking facial qui marche en temps réel sur un compte web qui est hosté sur un serveur, sur un client. J'envoie dans le fond maintenant le serveur qui est en relais avec Unreal. Et maintenant, je peux aller directement dans Unreal et j'ai l'accès à mes points de bouche en temps réel. Bonjour. Et voilà. Pourquoi l'embodiment est TensorFlow? Dans le fond, l'embodiment est une mesure de mouvement qui représente un des sujets les plus intéressants et difficiles de la métrologie. Ça amène une meilleure fusion entre la réalité virtuelle et physique, puis il y a encore beaucoup de recherches à réaliser. Avec l'avènement des processeurs et des graphiques puissants, on peut maintenant garder des énormes quantités maintenant, on a des GPU très puissants. On peut garder des quantités énormes de réseaux de neurones et de données. On appelle un réseau de neurones. Qui est le deep learning. Dans le fond, ça a gagné en popularité en termes de recherche et de solutions. Puis ça amène des résolutions à des problèmes apparemment simples, mais compliqués, comme la classification d'images, de reconnaissance, analyse de paroles, analyse de texte. On est au début, dans le fond, d'une intelligence artificielle, mais c'est vraiment au début. Ça dépasse... il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Qu'est-ce que TensorFlow? Dans le fond, TensorFlow, c'est une représentation mathématique d'un processus du monde réel. Puis c'est mis ensuite sous forme de modèle. Donc, FaceMesh est un modèle. C'est quoi un modèle? C'est une combinaison de 3 couches, dont un input. C'est le modèle qui est rentré, soit mon input vidéo. 2, la couche qui est cachée et fait les upgrades mathématiques avec un calcul de toutes les pauses accumulées dans le réseau de neurones et il fait une élaboration du meilleur calcul et après ça, 3 est la sortie. Ça, c'est un modèle général TensorFlow. Ça emmène dans le fond à une résolution beaucoup de problèmes avec TensorFlow, soit l'application à large déploiement pour plusieurs personnes. Ça simplifie l'embodiment parce que cette source vidéo peut être utilisée sur n'importe quelle plateforme, donc il n'y a pas de limitation à utiliser un hardware ou un software précis. C'est vraiment un envoi sur web ou sur application qui peut être vu et généré par n'importe quelle source vidéo. Ça crée aussi une grosse banque de poses complexes. Donc, après ça, l'élaboration de la couche 2 du modèle TensorFlow, il y a une facilité encore plus d'adaptation pour le calcul algorithmique de la correction de pose. Donc, une meilleure correction de pose peut être adaptée. Puis, principalement, ça n'utilise pas de capteur et plusieurs personnes. Donc, petit instant.
C'est un modèle maintenant qui est principalement utilisé pour simplifier la base de pause prise dans n'importe quelle source vidéo. Fait que c'est un début d'itération. Je peux me présenter présentement. Cette idée-là est utilisée ça pourrait être présenté comme une création XR. Je ne sais pas si vous avez vu Uncharted Territory is the Norm, présenté au Centre Phi par Toby Coffey, Sandra Rodriguez, Mats Damsbo et Myriam Arkard. Cette présentation-là était une petite présentation sociale. A couple of years ago, it was all about we need to get a headset per person in their living room. Everybody's going to have one. And I think the beauty of a space like Phi Center or exhibit spaces that have innovated through. Donc, c'était une présentation sociale d'utilisation, dans le fond, de capture de mouvement pour générer des avatars dans un environnement virtuel. Donc, l'idée de TensorFlow pourrait être intégrée à cet élément-là. C'est l'idée principale d'utilisation. L'idée d'utiliser plusieurs sources vidéo différentes permettrait une utilisation aussi en VR qui pourrait être générée par les trackers, soit d'OptiTrack, soit les captures de mouvement externes ou directement par des webcams placées à l'externe sans vraiment nécessairement avoir l'obligation d'utiliser une caméra collée sur le casque ou sur la bouche des participants. Donc, c'est pas mal ça pour ma présentation. Je vous remercie beaucoup et je passe la parole à Yann et à toute l'équipe que je fais un gros coucou de loin. Je suis en remote, mais merci beaucoup pour la participation. Merci, au revoir.